Bonjour mes jolis, Amy à l'appareil, comment allez-vous? Ravi de vous revoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons préparer l'une des recettes les plus simples que j'ai jamais faites dans cette émission. Nous allons préparer ce qu'on appelle l'oignon bouilli. Avez-vous entendu parler de la tendance TikTok de cuire un oignon sans le faire bouillir? C'est viral en ce moment. D'où vient le nom d'oignon bouilli? Je ne suis pas vraiment sûre. Certaines personnes disent que les assaisonnements utilisés pour faire bouillir l'oignon sont très similaires à un assaisonnement à l'huile de crabe, beaucoup d'assaisonnement cajun et de beurre. C'est de là que vient le nom, mais ce n'est certainement pas la technique de cuisson. Aucune ébullition de l'oignon que ce soit. Nous allons le rôtir ou le cuire au four. J'ai aussi vu des versions de celui-ci cuites à la friteuse à air chaud. Mais ce que je trouve intéressant dans cette recette, c'est qu'il s'agit d'un oignon entier, un oignon complet. Nous allons le cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre. Certains l'aiment plus croustillant, mais nous l'infuserons avec du beurre et des assaisonnements et le cuirons entier. Voilà la recette en gros, extrêmement simple. La technique est également simple, mais je tiens à souligner que ce n'est rien de nouveau. Le nom peut être nouveau, bouillon d'oignon, mais cuire un oignon entier n'est rien de nouveau. J'ai trouvé une référence à cela dans le nouveau système de cuisine domestique de Rundell, datant de 1808, qui parle de la cuisson d'un oignon entier comme un repas ou une collation, comme un plat. Cela semble super simple, mais souvent les meilleures recettes sont les plus simples. Donc, en reconnaissance de cette ancienne recette, je vais aussi cuisiner un oignon avec cette technique. Alors sans plus tarder, allons-y et commençons. Donc, quelques-unes de ces recettes recommandent d'utiliser un oignon doux ou un oignon de Vidalia que nous avons ici. Celui-ci est un bon exemple d'un aspect un peu différent d'un oignon jaune ordinaire. Voyez comment il est un peu plus trapu. La peau et le goût sont un peu différents. C'est un oignon doux de Vidalia. Donc je vais utiliser cela, mais pour la vieille recette vintage, je vais utiliser un de ceux-ci, juste un vieux, simple et ennuyeux oignon jaune. Dans le nouveau système de cuisine domestique, il n'y a pas vraiment de recette. C'est juste une description, comme beaucoup de ces recettes. On supposait que vous connaissiez beaucoup de techniques. Donc tout ce que nous allons faire avec notre oignon, retire jusqu'à ce qu'il soit tendre. Donc je vais le mettre dans mon four préchauffé à 350 degrés pendant 30 à 40 minutes. C'est un oignon relativement petit. C'est comme un oignon moyen, cuire 45 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ensuite, nous allons l'assaisonner avec du sel et du beurre. Comme c'est mignon, allez au four, adieu petit ami. Bon voyage. 3,50. Environ 40 minutes. Je suis curieuse de découvrir le goût de deux variétés d'oignons différentes dans la version à l'oignon bouilli. J'ai un oignon jaune et un oignon doux de Vidalia. Voyons voir. Nous avions aussi besoin de 2 morceaux de papier aluminium. Un des bénéfices du vieillissement est de pouvoir affirmer avoir appris des choses. Et ce que j'ai appris du papier aluminium défectueux, c'est que le papier aluminium de qualité supérieure vaut la peine de payer un peu plus cher parce que je ne peux pas vous dire combien de fois le papier aluminium ordinaire et fin m'a déçu, et je finis par le doubler de toute façon. J'ai acheté le papier aluminium de qualité supérieure. C'est plus cher, mais il me convient mieux. J'ai 2 feuilles de papier aluminium de qualité supérieure pour envelopper ces oignons. Mais avant, préparons-les. Pour préparer nos oignons, c'est assez simple. Nous allons couper le haut de l'oignon pour le dévoiler. Vous pouvez retirer les couches extérieures si vous le désirez. J'ai donc enlevé la plupart de la peau. Un peu de peau au fond, mais je ne m'en préoccupe pas. Nous allons maintenant évider ceci. Vous pouvez utiliser un vide-pomme, comme celui que j'ai, qui rendra le travail rapide et facile. Vous pouvez utiliser un couteau à éplucher, que la plupart des gens ont un petit couteau, et vous travaillez simplement votre chemin autour avec votre pouce. Comme ça, utilisez votre pouce comme point de pivot, et c'est simplement pour faire un puits pour le beurre que nous allons mettre au milieu, voyez ça. Et maintenant, nous allons le mettre dans du papier d'aluminium. Vous devriez mettre cela dans un bol, donc je le mets dans un bol pour qu'il ne roule pas. Et maintenant, nous allons ajouter du beurre. Donc je vais prendre environ 1 cuillère à soupe, 1 demi-cuillère à soupe de beurre. J'ai donc pressé un peu de beurre juste au milieu de mon oignon. Et maintenant, je vais ajouter plus d'assaisonnement. Poivre, poudre d'ail, environ 1/4 de cuillère à café, poivre blanc. Ce sont les assaisonnements que j'aime. N'hésitez pas à ajouter les assaisonnements que vous aimez.
un peu de sel, de paprika et un peu de persil séché. Donc c'est juste l'assaisonnement préliminaire, d'accord? Et maintenant, nous allons faire notre beurre assaisonné. Donc, pour le persil, je vais simplement ajouter les mêmes assaisonnements avec un peu d'assaisonnement Old Bay. Ce truc est merveilleux. C'est un excellent assaisonnement polyvalent, mais il est utilisé dans les huiles de crabe. C'est fantastique. J'aime ajouter un peu de ça à ma soupe de poisson. Tellement bon. Ce qui le rend unique, c'est cette touche de sel de céleri. Il y a du céleri là-dedans, de l'ail, de l'oignon, du paprika. Tellement bon. Je vais ajouter une bonne demi-cuillère à café de ça, peut-être du chili, mais sans trop de piquant. Ingrédients: céleri, sel, épices, poivron rouge, poivre noir, paprika, poudre d'ail. Les épices exactes ne sont pas précisées. Oh, c'est une bonne demi-cuillère à café. Beaucoup de poivre concassé. Et du poivre blanc parce que j'adore le poivre. Une pincée de sel. Et un peu plus de paprika. Du paprika fumé serait vraiment agréable aussi dans ceci. D'accord, maintenant nous allons remuer cela et nous obtenons cette très belle sauce beurrée de couleur orange-rouge. Maintenant, l'avantage d'avoir la sauce au beurre fondu, c'est qu'elle devrait aller directement dans les recoins. Et les crevasses, alors versez ça directement là-dedans, et bien sûr, certaines gouttes vont déborder. De l'oignon aussi à l'extérieur, donc l'oignon va se baigner dans cette onctuosité de beurre. Fantastique, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons couvrir cela, le fermer bien serré et ensuite le mettre dans le four à 350 degrés pour la même durée. 35 à 45 minutes. Je dirais, ou jusqu'à ce que votre oignon soit tendre, certaines personnes pourraient préférer un peu plus épicé. Oignon qui est un peu plus croustillant mais a une saveur d'épices plus forte, donc dans ce cas, vous le cuiriez moins longtemps. Cuisinez-le à votre goût. Enfin, passons à l'oignon jaune. C'est le haut qui fait pousser la tige qui sort de la terre. On dirait un oignon vert qui en sort directement. C'est l'extrémité de la racine. Maintenant, quand je coupe des oignons, j'aime garder l'extrémité de la racine car elle maintient l'oignon ensemble pendant que je tranche. Donc pour moi, c'est le haut. Je vais en trancher un peu. Je n'aime pas que vous gaspilliez un peu de cet oignon. Je l'utiliserai pour une autre recette où je le remettrai simplement avec une feuille d'aluminium et je le cuisinerai aussi. Pourquoi gaspiller cet oignon? J'aime l'idée de l'exposer pour que le beurre s'infiltre entre les couches. Cette fois, nous utiliserons le trognon de pomme. Plongez-le directement au milieu. Faites-lui une torsion. Je n'ai jamais utilisé ça pour évider une pomme avant. Je pense que je l'ai utilisé pour évider un hot dog quand j'ai fait un. C'est vrai, un corn dog, c'était fait avec un cornichon et ensuite le hot dog était à l'intérieur du cornichon et j'avais besoin de cela pour évider mon hot dog. Alors, n'est-ce pas drôle? C'est tellement typique cependant que j'aurais un outil pour une autre raison, mais il ne fonctionne pas si bien. Il perce un trou parfait sans retirer le centre. Mes yeux brûlent. Wouh! Le jaune est plus épicé. Alors, utilisez simplement un couteau pour évider, car je n'ai pas réussi à le faire correctement et j'ai dû utiliser un couteau de toute façon. Ouh, celui-ci me brûle vraiment les yeux. D'accord. Je vais utiliser un bol. Oh, je pleure. D'accord, waouh. Cette fois, je mettrai les assaisonnements sous le beurre. Votre avis? Sous le beurre. Du poivre, beaucoup d'ail, du poivre blanc, un peu d'Old Bay, persil. C'est plus pour l'apparence que pour autre chose. Oh, et un peu de paprika, je suppose. Un petit extra. Maintenant, nous allons le farcir avec notre beurre froid. Et le reste du beurre assaisonné que nous avons préparé.
Quand j'ai fait fondre ce beurre, c'était environ 4 cuillères à soupe, donc 2 cuillères à soupe par oignon. En incluant le petit morceau ajouté au début, j'estime qu'il y a environ 3 cuillères à soupe de beurre. Ça doit être bon, non? Oh, regarde ça, c'est magnifique. Pareil, emballe-le. Dans notre four préchauffé et je reviendrai dans 30 minutes environ et nous dégusterons notre magnifique bouillon d'oignon. Très bien mes chéris, cela fait 45 minutes que j'ai mis mes oignons au four. Allons les voir. Alors, j'ai fini par les cuire sur un plateau. Ainsi, ce serait un peu plus facile à manipuler. Et laissez-moi les presser pour m'assurer qu'ils sont. J'ai juste totalement grillé mon poignet. Génial. Alors, allons-y et goûtons notre version 1808 de l'ébullition d'oignons. Et il a exsudé toute cette douceur caramélisée de l'oignon. Donc je pense que c'est une bonne idée de les cuire sur un plateau, parce que même si vous utilisez du papier d'aluminium, résistant ou pas de papier d'aluminium, il voudra pleurer. Donc je vais utiliser mes doigts et retirer ça. Et je les cuis jusqu'à ce qu'ils soient tendres quand je les pressés. Oh, ça sent très bon. Ça sent un peu les rondelles d'oignon ici, mais sans cette odeur de friture profonde. Oh, ça a l'air fantastique. Il a une couleur translucide. Oh, regarde ça. D'accord, maintenant je vais utiliser mon couteau parce que ça devient chaud. Regarde ça. Voici l'intérieur. Ça a l'air délicieux. Super simple. C'est juste brûlant de chaleur. Vous voyez la vapeur? Je vais prendre du beurre et le frotter ici. Alors maintenant, j'ai juste fait fondre un peu de beurre là-dedans et je vais ajouter un peu de sel et un peu de poivre. Je ne suis pas sûre de la disponibilité du poivre en 1807, mais il est disponible en 2024. Alors, d'accord. Goûtons ça. Itadakimasu. Oh, c'est fantastique. Alors, l'oignon s'est énormément adouci. Ce n'est pas tranchant ou sulfureux. Il est doux et sa texture est tendre mais succulente, exactement comme l'intérieur d'un oignon ring. Vous voyez ce que je veux dire? Doux et oignonné. Mais la texture ressemble beaucoup plus à un légume cuit qu'à un oignon et c'est tellement bon avec du beurre et du sel. Vraiment, vraiment, vraiment simple. Délicieux. Cela rendrait certainement cela, encore une fois, si simple, délicieux, comme un plat d'accompagnement de légumes. Fantastique. Aucun travail, il suffit de le mettre au four. Je ne l'ai pas enveloppé dans du papier aluminium. Placez-le sur une plaque de cuisson à côté de votre rôti, sortez-le et vous avez un accompagnement parfait. Ajoutez simplement du beurre sur la table. D'accord, essayons la version à l'oignon bouilli. Donc l'oignon que j'ai utilisé pour la recette de 1808 était un oignon jaune. Cette fois, j'utilise un Vidalia, un oignon doux et un oignon jaune. Oh, regarde ça. Et oh mon Dieu, regarde. Alors pour les rendre extra brillants, je vais ajouter un peu plus d'Old Bay sur le dessus et je vais en ajouter un peu plus persil. Ces derniers sentent un fantastique. L'Old Bay. Regarde ça. Oh mon Dieu. Oui, c'est l'oignon doux, un peu plus trapu. Et voici l'oignon jaune. Superbe. Je vais juste transférer ceci sur une assiette pour la présentation. Ouh. Maintenant, nous allons prendre le beurre en excès et le verser directement dessus. Wachisan. Waouh! Plein de saveurs. Hum.
Oh, regarde ça. D'accord, mes chéris, goûtons-les. Allons-y et goûtons d'abord l'oignon doux. Je le coupe juste pour pouvoir mieux attraper les morceaux. Tous ceux qui le mangeaient utilisaient leurs doigts, il y a donc quelque chose derrière cela. D'accord, regardez nos petites couches d'oignons. Je vais le tremper, m'assurer qu'il est bien enrobé de beurre. C'est mon premier oignon bouilli, alors bon appétit. Waouh! C'est délicieux. Donc celui-ci est un peu plus grand. Donc celui-ci a plus de croquant. Pouvez-vous entendre ça? Un croquant plus succulent. Et en termes de saveur, c'est plus doux que l'oignon jaune. Pas aussi oignon, oui, doux cependant, et tendre, et tellement, tellement bon avec tout ce beurre. Et l'assaisonnement Old Bay, la poudre d'ail, le paprika et les poivrons supplémentaires que nous avons ajoutés à cela donne certainement un profil de saveur plus complexe, et ensuite l'oignon rôti simple de 1808 ml. Mais délicieux, les deux sont super. Je pense qu'au final, ce qui déterminerait la version que je choisirais serait probablement ce avec quoi je servirais cela. Si je faisais un rôti de veau par exemple, ou un rôti de poulet, je ferais probablement juste les oignons simples. Super, super facile et simple, juste avoir le beurre sur le côté, du sel et du poivre. Ça ne pourrait pas être plus facile. C'est un peu plus chic et délicieux en termes d'accompagnement spécifiquement. Si vous devez apporter un plat d'accompagnement à une fête, choisissez celui-ci. Ou si vous faites un gratin ou quelque chose et que vous vouliez un plat d'accompagnement qui avait un peu de pizzazz, un peu plus que le beurre. Et tous ces assaisonnements supplémentaires, c'est définitivement délicieux. Donc cet oignon était un peu plus gros que mon premier oignon et je n'hésiterai pas à ajouter plus de sel à cela, surtout si vous utilisez du beurre non salé, ce que j'utilisais parce que c'est ce que j'avais, mais fantastique. D'accord, comparons cela avec l'oignon jaune. Donc voici l'oignon jaune, celui-ci est un peu plus petit donc je pense que cela va être cuit un peu plus doux. Alors allons-y. Goûtons une de ces feuilles. Je vais utiliser une fourchette parce que je ne veux pas que mes doigts redeviennent tout beurrés. Regarde ça. C'est parti. Celui-là est bon aussi. L'assaisonnement sur cela est si bon, ça le rend fumé et aillé. Et ce sel de céleri était fantastique. Et bien sûr, le beurre agit comme une sauce pour le tout. Je pense que j'ai mieux assaisonné celui-ci. Peut-être que j'ai mis plus d'assaisonnement par rapport à la taille de l'oignon que l'oignon Vidalia, mais c'est fantastique. Donc, généreusement assaisonné, n'hésitez pas. Entre les deux oignons, je pensais préférer le Vidalia car c'est un oignon doux, mais finalement je crois que je préfère l'oignon jaune. Il est plus savoureux, plus goûteux en oignon, mais une fois que vous le cuisinez, il devient vraiment subtil et s'adoucit tellement. Tellement bon. Cela pourrait juste être mon déjeuner. Des oignons au déjeuner, surprenant. En termes de cuisson, je préfère avoir ceux-ci, je les aime du côté le plus doux. Donc, je les ferai certainement. Encore une fois, la version assaisonnée demande un peu plus d'efforts selon ce que vous faites ou combien de temps vous avez, vraiment pas tant d'efforts que ça, parce que la plupart de l'effort est fait dans le four. Fantastique. Je dois dire que ceci devrait me être servi chaud. Je ne pense pas que ce serait bon servi froid ou à température ambiante. C'est quelque chose à propos de ce beurre fondu, chaud, la combinaison de saveurs d'oignons caramélisés qui rend cela si délicieusement bon. Alors voilà, oignon bouilli ou oignon rôti. D'accord mes amis, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cela. J'espère que vous avez appris quelque chose. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux, aimez cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous. Bye.
Je ne peux pas croire que j'ai mangé presque, je veux dire, j'ai mangé un oignon entier. Et quelques noisettes de beurre. Tellement bon. J'ai cependant besoin de quelque chose à boire.